Bonjour à vous, voici la toilette sèche de Julka. La toilette sèche dans un VR, une bonne ou une mauvaise idée selon vous? Nous, on s'est posé souvent la question avant de faire le changement. Qu'est-ce que vous en pensez? Après quelques semaines d'utilisation seulement, on a pu vraiment se rendre compte qu'on faisait une grande économie d'eau, ce qui était notre principal objectif, nous, en changeant la toilette à eau pour une toilette sèche, parce qu'on peut sauver jusqu'à 30% d'eau, ce qui permet de faire beaucoup plus au lieu de faire des campings traditionnels, pour ceux qui aiment faire du boondocking, aller juste dans les haltes routières ou des spots super beaux en nature, des spots tranquilles, mais qui n'ont pas de service. Donc, la toilette sèche devient à ce moment-là très importante pour l'économie d'eau. En plus de ça, étant donné qu'on a, nous, condamné complètement le réservoir d'eau noire, on transporte beaucoup moins d'eau avec nous. On gagne vraiment en autonomie et en liberté. On peut aller où on veut, quand on veut. Nous, on est déjà autonome en électricité. Ce qui nous tracassait beaucoup, c'était l'eau. Et avec la toilette sèche, on pense vraiment qu'on a réglé ce problème-là. La toilette de Julka a un avantage. Elle sépare vraiment les liquides des solides. Parce que souvent, ce qui crée les odeurs, c'est le mélange des deux. Donc, elle a vraiment un contenant séparé pour l'urine, on va vous le montrer tantôt, et un contenant séparé pour les solides, qu'on va aussi vous montrer comment on gère ça. On va vous parler aussi des inconvénients, bien sûr, parce qu'il y en a, il n'y a rien de parfait. Un des inconvénients, si on peut appeler ça comme ça, c'est changer nos habitudes de gestion de déchets. Parce que si c'est mal géré, ça se peut qu'il y ait des odeurs. Changer nos habitudes aussi de vie, d'utilisation de la toilette. C'est pas tout à fait pareil comme c'est là-haut. On va aussi vous le montrer tantôt. Donc, voici la toilette en question. La petite bête fait bien notre affaire. Donc, comme je parlais tantôt, on utilise en séparation les liquides, les solides. Ici, pour les solides, pour éviter les odeurs, il y a une petite trappe comme ça qui s'ouvre, bien sûr quand on veut l'utiliser, parce que sinon, ça ne va pas bien. Et quand on a terminé, on la referme, pas d'odeur. Donc, il y a un couvert ici qui clippe bien, comme ça. On l'entend comme ça. Il clippe bien, donc ça évite aussi les odeurs. On va aller voir l'intérieur de la toilette. C'est assez facile à s'ouvrir, c'est comme ça. Voici ici le réservoir d'urine. Il n'est pas tellement grand, mais pour 2 personnes, c'est pas si pire. Ça se vide bien comme ça, dans une toilette publique, ou on peut même l'enterrer en forêt, c'est seulement de l'urine. Ce qui est important, c'est de bien nettoyer le réservoir souvent, avec un peu d'eau puis du vinaigre, pour pas que les odeurs s'imprègnent dans le plastique. Ensuite, il y a le réservoir pour les solides. Il se retrouve comme ça, avec un sac à poubelle. Lui, il est bien clippé serré. Oh, oui, c'est bien ouvert. Bon, en principe, il est clippé serré. Comme ça. On l'ouvre ici. Et voici, le sac vient avec parce qu'il est clippé ici, là, comme ça. On n'est pas obligé de tout l'enlever. On n'est pas obligé de voir ce qu'il y a dedans. On fait juste tourner, tourner. Là, il est vide, ça se fait pas bien. Mais quand il est plein, on tourne. Ensuite, on peut le retirer. Bon. Et, sans voir ce qu'il y a dedans, venir attacher ici et aller tout simplement jeter à la poubelle, au même titre que des couches de bébé ou de la litière à chat. Donc ça, c'est l'intérieur de la toilette. Quand les 2 contenants ont été retirés. Ces contenants-là, sur le site de Julka, ils sont vendus aussi séparément pour les solides et pour l'urine. Celui-ci s'utilise avec de la RIP sèche, mais il y a aussi une sorte que vous pouvez utiliser avec des produits chimiques. Nous, on a choisi avec la RIP, on va vous montrer tantôt comment. Donc, c'est facilement replaçable dans la toilette. Le contenant à urine aussi. Le petit bouchon ici qui se défait comme ça, pour quand on veut aller vider. On le remet comme ça. Et là, on le remet en place, comme ça. Et tout simplement, on va venir reclipper notre toilette. On va vous montrer comment on prépare ça, la toilette, avant d'utiliser. Ici, on se garde une petite poubelle
avec de la rip. Comme ça. Comme je disais tantôt, c'est la grisonne, celle-là, mais n'importe quelle rip fait l'affaire. Alors, on va tirer la petite patte ici pour ouvrir le contenant qui va contenir les solides. Et il faut lui mettre de la rip dans le fond. Et pas trop se gêner parce que c'est ça qui va éviter les odeurs. Donc, on en met 1-2 poignées, comme ça. Et chaque fois qu'on va l'utiliser, on recouvre ce qu'on a fait avec une petite poignée de rip aussi. Ensuite, on referme comme ça. Pour l'urine, comme je disais tantôt, autant pour l'urine que pour les solides, on n'utilise pas ça tout à fait comme une toilette normale. J'ai dû m'adapter, moi, en tant que femme, et Marc en tant qu'homme aussi. C'est différent. En tant que femme, si on s'assoit normalement sur la toilette, comme ça, au fond, l'urine ne va pas aller seulement dans le contenant de l'urine. Elle va soit s'en aller sur la petite porte qui est fermée, ce qu'on ne veut pas, ou dans le contenant des solides. Et là, on va faire un mélange, ce qu'on ne veut pas non plus. Ce qu'il faut faire quand on est une femme, c'est s'avancer. Si c'est juste un petit pipi, on s'assoit sur le bord, vraiment sur le bord, parce que sinon, ça fait du nettoyage en plus si notre pipi s'en va sur la petite palette qui est fermée là, en arrière de moi. Donc, je ne veux pas faire de nettoyage supplémentaire. Donc, je m'assois sur le bord. Et si j'ai une grosse envie, mais je retiens quand même un peu le débit. Tu sais, quand je disais tantôt qu'il faut changer les habitudes, ben c'est tout ça. Oui, pour un homme, c'est presque comme une toilette normale. Il s'agit juste de diriger vers le trou. C'est quand même assez simple. Et pour le solide, il ne faut pas oublier d'ouvrir la trappe. Puis ce qui est important, on ne peut pas le faire de L'entretien, bien sûr, est vraiment important si on ne veut pas d'odeur. Tantôt, je disais pour le réservoir d'urine, ça va être important, à chaque fois qu'on le vide, de mettre un petit peu d'eau et du vinaigre blanc, mélanger, bien rincer et la laisser sécher un peu avant de la remettre en place. Mais à chaque fois qu'on utilise la toilette, ici, Julka fournissait une petite pompe comme ça, c'est de l'eau et du vinaigre. On fait juste asperger. On a même ici un petit bâton de plastique fourni. Soit avec un bout de papier de toilette, on va venir essuyer le vinaigre comme ça. Ou nous, on utilise aussi des petites lingettes pour désinfecter. C'est pas plus compliqué que ça. Pour les papiers de toilette, nous, on fonctionne pas mal comme quand on avait notre toilette à eau, soit dans notre VR ou dans notre roulotte. On évite de trop mettre de papier dans la toilette. On a une petite poubelle comme ça à côté. Et nos papiers, les petites lingettes, on les dépose le plus possible dans la poubelle. Dans notre petite salle de bain, ça ici, c'était la trappe pour qui se rend dans le fond au réservoir d'eau noire. Marc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a complètement, on a nettoyé le réservoir noir à fond et on a utilisé un plexiglas qu'on a scellé tout autour. Parce que ça ici, c'est notre wet bath aussi, c'est aussi notre douche. Donc, c'est important que ce soit scellé. Et aussi, pour les odeurs, bien sûr. On va remettre la toilette en place. Mettre la toilette en place dans la salle de bain. Voici, tout est à sa place maintenant. Et ce qui est fun, là, c'est que ça ici, c'est aussi une douche, là. Donc, pour avoir une grande douche, on a juste à sortir la toilette, soit dehors ou dans le VR, fermer notre rideau de douche, puis ça nous fait un grand espace de douche. Suite à notre dernière vidéo, ce qu'on voulait mentionner, c'est que oui, on vous a présenté la toilette sèche que nous, on a choisie là, de Julka avec les deux contenants là, qui séparent les urines des solides. Nous, on l'utilise avec la RIP sèche. Vous pouvez l'avoir aussi avec le chimique. Mais il existe plein d'autres compagnies qui font des toilettes sèches ou à compost ou chimique aussi. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui répond le mieux à vos besoins. Et aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que ce qu'on a fait, nous, en fait, Marc, il a condamné le réservoir d'eau noire, tout boucher ça, enlever le drain pour transformer ça avec l'utilisation de la toilette sèche, mais tout est réversible assez facilement, hein, je suppose. Oui, quand même. Donc, si jamais on vendait la vanne un jour, puis les gens voulaient avoir la toilette à eau noire, mais c'est toujours très faisable.
Pour les avantages, pour moi, ce qui est vraiment très, très important, c'est vraiment l'autonomie en eau. Parce que là, on peut aller partout. On n'est pas attaché au camping avec service. Fait que ça, pour moi, c'était un grand, grand avantage. C'est sûr qu'il y a adaptation. C'est pas la même gestion des déchets. Et c'est pas tout à fait la même façon de l'utiliser non plus. Marc, toi, ce serait quoi tes avantages? L'avantage principal, c'est vraiment l'économie d'eau. Environ 30% d'économie pour notre VR, c'est très important. Et aussi, éliminer le fait de vidanger l'eau noire, ce que je n'aimais pas beaucoup. As-tu des inconvénients? Oui, les inconvénients pour moi, il y en a un principal, c'est que la toilette, d'origine, elle était fixe, et maintenant, la toilette qu'on a installée, elle n'est pas fixe, donc elle peut bouger un peu quand on s'assoit dessus. Mais après quelques semaines d'utilisation, ça se gère bien, puis je suis très satisfait. On se demande si vous feriez ce changement-là pour économiser de l'eau dans votre voyage. Est-ce que vous le feriez? Vous pourriez nous le dire en commentaire. Aussi, si vous avez des questions, on a essayé de faire une vidéo assez complète, mais si vous avez des questions, on va essayer de vous répondre au mieux de nos connaissances. Puis, Chantal et moi, nous, on est vagabonds d'âme. En voyage. Bonjour. Merci d'avoir écouté. Au revoir.